Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Bonjour encore. Bienvenue dans cette salle. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Je suis un ancien de cette assemblée il y a très très longtemps. Je suis né ici. J'ai accepté le Seigneur ici. J'ai grandi dans l'église. Je suis parti à l'école biblique. Je me suis marié ici. Mes enfants ont été présentés ici. Et je suis encore là fidèle. Et je remercie mon pasteur de m'accueillir quand je suis de passage à Paris. Vous savez, mes frères et sœurs, j'avais une prédication que j'ai prêchée en Martinique qui parlait des ingrédients nécessaires pour éviter les divisions dans les églises. Mais cette semaine, dans ma lecture quotidienne, j'ai été interpellé par un passage de la parole de Dieu et j'ai travaillé pour vous préparer cela et partager avec vous la parole de Dieu. Ce passage se trouve dans Galates chapitre 6. Nos églises, je dis, ont un déficit d'hommes spirituels. Nous avons des chrétiens dans l'église, mais nous n'avons pas d'hommes spirituels. Alors, je vais m'expliquer. Mais la Bible met en avant la valeur et l'importance d'hommes animés par l'Esprit de Dieu. Je me souviens de Nathan, le prophète. Quand celui-ci a reçu la révélation de Dieu concernant le roi d'Israël, David, qui a eu un rapport sexuel avec une femme mariée. La Bible appelle cela l'adultère. Et pour cacher cette offense, parce que cette femme était dans sa période de menstruation, elle est tombée enceinte. Et pour cacher cela, David a fait mettre à mort le mari de cette femme. Tout un stratagème. Il n'y avait que 2 personnes qui étaient au courant. Le chef de l'armée d'Israël et David. Mais lui, le chef, savait simplement que cet homme devait être mis à mort. Il ne savait pas ce que David avait fait. Et pourtant, voici l'information arrive, Uri est mort. David est content. Il dit, Bat, viens à la maison. Les deux ont commencé une vie, personne ne sait rien. David est heureux, fait des bisous à sa nouvelle femme. Il est content. Oh, il dit, qu'est-ce que t'es mignonne. Comment je t'ai pas connue plus tôt? Oh, tu surpasses toutes. Et voici un homme de Dieu. Lors d'une nuit, Dieu vient dire à cet homme, je suis triste.
Mon cœur souffre, mon cœur saigne. Un homme que j'aime et qui m'aime vient de commettre l'irréparable. Nathan apprend cela. Et Nathan tremble. Il dit à Dieu, tu aurais dû garder cela couvert. Tu n'aurais jamais dû me le dire. Qu'est-ce que je fais avec cela? Mais je veux que Dieu aille parler à mon serviteur. Un homme spirituel va vers le roi d'Israël. Il dit, roi, tu sais, il y avait un homme dans ton pays qui a fait quelque chose d'irréparable. Le roi dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu sais, il y a un monsieur là, il avait une petite brebis à la maison. Ce monsieur, il ne gagnait pas grand-chose. Sa solde n'était pas une chose importante. Mais roi, non seulement cette brebis dormait à la maison, les enfants de ce monsieur aimaient la brebis. Plus d'une fois, ils ont refusé à papa de mettre à mort cette brebis, ne serait-ce pour s'amuser, pas pour manger. Et voici un voisin plus fort est passé, il a pris la brebis et il a fait mise à mort, mettre à mort. Et il s'est régalé avec ses amis. Le roi a dit, c'est pas possible, pas dans mon royaume. Cela ne se fera pas ici, que tel homme soit mis à mort. Nathan a laissé David là, il est parti pleurer dans sa chambre. Il a dit, ouais, excuse-moi, je dois sortir. Et là, il va parler à Dieu, il dit, Dieu, tu m'as mis dans un sacré pétrin. Cet homme a ma vie dans sa main. Il risque de me tuer. Qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, dis-lui ce qu'il a fait. Il dit, ouais, je suis désolé de te l'apprendre, mais cet homme, c'est toi. Il dit, comment ça? Il dit, oui, Dieu m'a parlé. Ouais, s'il te plaît, regarde-moi, c'est pas moi, je suis pour rien, je ne suis que Jean-François. Mais c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit de te dire que ce que tu as fait est mal. Et contre toute attente, le véritable cœur de David s'est révélé. Il s'est mis à genoux et il a pleuré sur lui-même. Je me souviens d'un autre personnage. Une personne qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et on amène cette femme vers cet homme et on lui dit, tu sais, nous venons d'attraper cette femme, voici les témoins. La loi de Moïse dit qu'une telle personne soit mise à mort. Que dis-tu, toi? Un homme spirituel encore. Mes frères et sœurs, je dis que nos églises ont une carence en hommes spirituels. Nous avons le titre de chrétien, mais nous ne nous laissons pas animer par l'Esprit de Dieu. Nous voulons fonctionner selon nous-mêmes, selon nos yeux, selon notre entendement, selon notre ressenti, selon notre culture, selon notre proximité que nous avons avec la personne. Mais regardez dans le livre de Galates ce qu'il est dit. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez avec un esprit de douceur. Vous savez, quand cette semaine j'ai lu ça, je me suis arrêté là. Redressez avec un esprit de douceur. Redressez avec un esprit de douceur. Regardez la suite, puisque lire un premier verset, c'en est une chose. Mais la suite, elle est tout autant une suite intéressante.
prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est comme si Dieu me dit, Jean-François, si tu vas redresser la sœur Tata, elle est attrapée dans les griffes du diable, va avec douceur, mansuétude, miséricorde, mais en même temps, fais attention à toi-même, que l'esprit de séduction qui l'a séduite, frères et sœurs, nous sommes forts pour accuser les uns et les autres. Mais sommes-nous des hommes spirituels? C'est pourquoi ce matin, je me propose de voir avec vous comment devrais-je agir ou comment devrait agir un homme spirituel lorsque je me trouve en face d'une personne qui a été attrapée, qui a été prise ou prise en flagrant délit de commettre le péché. Ce verset contient une nouvelle raison pour s'aider mutuellement. Nul ne peut dire « je suis exempt de tout reproche ». Nul ne peut dire ou se dérober à la pratique de la douceur. On ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit, parce que chaque histoire a sa vérité. Et toute vérité sera révélée. Vous savez, quand j'étais plus jeune chrétien, j'aimais à dire à Dieu, il y a ce que je vois. Monsieur Pierre était sur l'autoroute A6, c'est parce qu'il roulait à 200 km/h qu'il s'est cassé et qu'il s'est planté. Mais la vérité, ce que je ne sais pas, c'est tout ce qu'il y a eu derrière. C'est tout ce qu'il y a eu derrière. Et moi, je ne le vois pas. Mais Dieu l'a vu. C'est pourquoi je dis, un homme spirituel, premièrement, est habité par l'Esprit de Dieu. Un homme spirituel est un homme qui est habité. Il n'est pas habité par sa chair. Voici Anne, tu peux me prendre mes lunettes, s'il te plaît, dans le sac. Un homme spirituel est un homme habité par l'Esprit de Dieu. Trop peu souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous oublions que le Saint-Esprit de Dieu veut nous conduire, veut nous diriger, veut nous enseigner, veut nous montrer, veut prendre le plein contrôle de notre vie. Alors, premièrement, un homme habité de l'Esprit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il marche selon l'Esprit. Le mot marcher signifie croissance, signifie développement, signifie mouvement, signifie qu'on part d'un point A pour aller vers un point B. C'est ça que ça veut dire. Dans le livre de Galates, au chapitre, il dit, 5 verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, quand je me trouve en face d'une personne qui a besoin d'être,
j'ai besoin que le Saint-Esprit se saisisse de moi. Je ne voulais pas présenter, mais... Merci. Alors, en fin de compte, ce sont ces lunettes à elle qu'elle m'a données. À toi, d'accord. Alors, nous voyons que la vie chrétienne est une histoire de progression, voire de croissance. Frères, sœurs, quand nous acceptons Jésus, Jésus nous a donné son esprit pour que nous puissions aller plus loin. Détrompons-nous de croire que par nous-mêmes, nous allons réussir. Détrompons-nous de croire qu'avec nos propres efforts, avec notre propre éducation, avec nos interdits, nous allons réussir la vie chrétienne. Il y a des hommes avant nous qui ont essayé à faire, mais qui ne sont jamais arrivés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fonctionné selon la chair. Mais je veux vous dire, comme j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, à moins d'être animé par l'Esprit de Dieu, à moins que ce soit Dieu qui dirige tout ce que nous ferons, même si c'est dans le but de glorifier Dieu. Je ne veux pas être trop dur, mais ça n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut faire. C'est Dieu qui veut faire. C'est Dieu qui veut contrôler. C'est Dieu qui veut diriger. C'est Dieu qui veut être reconnu. Vous le comprenez ça? La forme du verbe grec traduit par marcher indique une action continuelle, un style de vie habituel. Marcher, ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais. Quand on est animé par l'esprit, ce n'est pas à un moment bien précis qu'on est animé, mais c'est une action qui continue et qui continue et qui continue et qui ne s'arrête jamais dans le temps. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas des moments où le Saint-Esprit agit et des moments où le Saint-Esprit est en pause. Le Saint-Esprit agit en nous en tout moment et en tout instant. Nous devons le comprendre. La marche implique aussi une progression au fur et à mesure qu'un chrétien se soumet au contrôle de l'Esprit. Le Saint-Esprit m'est donné pour que je réussisse ma vie chrétienne, mais le Saint-Esprit m'est donné pour que j'aide les autres à réussir leur vie chrétienne. Je ne vis pas pour moi tout seul. Trop souvent, dans nos églises, nous sommes là et nous sommes différents les uns avec les autres. Tant que j'existe, je suis content. Mais il n'y a pas de place pour que l'autre existe à mes côtés. Il n'y a pas de place pour moi de valoriser l'autre. Il n'y a pas d'espace pour moi de faire l'autre entrer dans mon giron, dans ma sphère, pour que lui aussi soit au bénéfice des bénédictions. Mes amis, permettez-moi de vous le dire, je me souviens d'un homme. C'était Lot. Il était béni. Il était béni. Il n'allait que de bénédiction en bénédiction, de croissance en croissance. Et il a cru quoi? Il a cru que tout cela venait de lui. Parce qu'il était intelligent, parce qu'il pouvait nourrir ses animaux de telle et telle manière. Mais il n'a jamais réalisé qu'être à côté de son oncle Abraham, c'était lui la source de sa bénédiction. Vous savez pourquoi je dis ça? Il était à côté d'Abraham, tout ce qu'il faisait prospérait. J'aime le Dieu que nous servons. Celui qui est à côté de moi. Mes frères, c'est une vérité. Il y a plein d'histoires. Paul était dans un bateau, il dit, Dieu m'a donné la vie de ces gens. Ils ne vont pas mourir.
il était là. Ce n'est pas à cause de ces hommes qui sont restés, c'est grâce à Paul. Lot, il était là, il allait de bénédiction en bénédiction. Quand il a quitté son oncle, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fonctionné avec ses yeux. Il a vu un jardin de l'Éternel qui prospérait, mais il n'a pas vu le futur. Il croyait que c'était lui. Il a dit, ah, voici, ici l'herbe est verte, elle est grasse, mes animaux vont continuer à grossir, je vais faire du profit. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que la population, les hommes et les femmes de cette ville étaient des hommes pervers. Frères et sœurs, il vaut mieux être avec des hommes spirituels que d'être avec des hommes charnels. Parce que lorsqu'on est à côté d'hommes spirituels, on devient nous-mêmes. Alléluia. Des hommes qui parlent selon l'Esprit de Dieu. Des hommes qui agissent selon l'Esprit de Dieu. Des hommes qui vivent par l'Esprit de Dieu. Et je crois que dans nos églises, nous devons avoir des hommes spirituels. Nous devons tout faire pour que nous aussi, nous soyons des hommes et des femmes animés par l'Esprit de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons être des hommes qui voyons les projets et les plans de Dieu. Dieu dit dans sa parole, je connais les projets, les plans, les desseins. Je suis le grand architecte. J'ai planifié des choses pour ton avenir. Amen. Frère, c'est normal que dans notre Église, nous puissions avoir des hommes et des femmes qui parlent à l'autre de la part de Dieu. Mes frères, mes sœurs, la personne qui est à côté de toi, imagine-toi, Dieu te donne une parole pour cette personne. Imagine-toi, l'Esprit de Dieu te dit, dis à cette personne, tu vas acheter une voiture. Mais je veux te dire que Dieu a réservé mieux pour toi. J'ai appris cette semaine, un homme est parti dans un garage pour acheter une voiture. Et puis pendant qu'il est dans le garage, il voit la voiture, il dit, c'est ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse. Ah oui, et il reçoit un appel. Et quelqu'un à l'autre bout du fil lui dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de vous donner une voiture. Et la voiture que le frère est en train de contempler, c'est celle que l'autre, à l'autre bout du fil, lui propose de lui donner. Mes amis, le Dieu que nous servons est un Dieu qui veut être glorifié en tout. Le frère savait qu'il n'avait pas l'argent pour acheter cette voiture, mais c'était ce qu'il avait besoin. Pendant qu'il est en train de contempler les jantes, pendant qu'il est en train de contempler les rétroviseurs, pendant qu'il est en train de contempler le fauteuil en cuir, Dieu de l'autre côté dit à un autre, cette voiture-là, tu le donnes à ça. Frère, je veux vous dire que le Saint-Esprit veut marcher avec nous, il veut nous conduire, il veut nous aider. Non seulement il veut nous aider, mais la personne spirituelle reçoit la force de vivre selon l'Esprit. Oui, parce que des fois, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous dites, Seigneur, c'est impossible, je suis pris, je suis agrippé. Seigneur, comment vais-je faire pour abandonner la cigarette? Seigneur, comment vais-je faire pour abandonner la bouteille? Seigneur, tu sais que chaque fois où j'ai pris le café, oh, me monte au nez cette odeur de cigarette. Oh, Seigneur, tu sais qu'à chaque fois où j'ai pris, oh, mon entrée, il me faut ma petite clope. Mais Seigneur, je suis tellement lié, comment puis-je faire? Mais il suffit, mon frère, ma sœur, que tu dises à Dieu, Esprit, je sais que je n'ai pas la force pour le faire, mais je désire abandonner. Amen. C'est l'histoire pour Amanda. C'est vrai, c'est ça. Tu n'as jamais fumé, toi. Ça t'est jamais arrivé.
Ça m'est arrivé. J'ai été dans une église et je fumais mes Marlboro. Ah, je vous dis, quand j'arrivais à l'église, ma sœur Mireille m'interdisait de fumer chez elle. Tu vas fumer partout où tu veux, mais pas chez moi. Et puis, quand je sortais de l'église, personne ne me disait rien. On était au 105 à l'époque. Je prenais ma clope, j'étais fier. Et puis un jour, j'ai été dans une église et je dis à un papa antillais, tu sais, mon seul défaut, c'est que j'ai envie, je continue à fumer, mais ça me prend tellement aux tripes que je ne peux pas m'arrêter. Une mamie m'a regardé, mais je ne m'adressais pas à elle. Elle dit, comment frère, tu sais pas que chaque fois où tu prends une cigarette, les anges écrivent dans le livre de vie l'heure, le jour, la date que tu as prise la cigarette et Dieu va te punir pour cela. Mes frères, je vous promets, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure j'avais pris la dernière cigarette, mais lorsqu'elle a dit ça, j'ai dit c'est terminé. Les anges n'auront plus rien à écrire dans le livre de vie. Voici comment les Marlboro sont terminés. Alors, je dis cela parce que je crois que le Saint-Esprit nous donne la force pour pouvoir dire non. Non seulement c'est moi qui dis, Saint-Esprit, je veux abandonner, et j'abandonne, et il me donne les capacités. Et puis, je voudrais avancer parce que sinon l'heure va nous arrêter. Un homme spirituel progresse dans sa vie spirituelle. Il progresse dans sa vie spirituelle et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Je vois bien dans ces lunettes, hein? Ah, c'est clair. Vous savez, je crois, mes frères, et c'est notre erreur aujourd'hui, comment entretenons-nous le Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs? Comment nous faisons pour que la personne du Saint-Esprit prenne du plaisir à y être? Ce n'est pas seulement à l'église qu'on loue le Seigneur. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est dans des nuits de prière ou dans des moments de prière. C'est lorsqu'on est chez nous, on loue le Seigneur, on loue le Saint-Esprit, on bénit Dieu. Ainsi, il trouve de la place. Pourquoi? Parce que mon chez-moi, ma maison, mon corps, c'est vrai, est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, mes frères, je crois que si mon être est le temple du Saint-Esprit, le Seigneur me permet de dire un homme spirituel connaît la chair. Un homme spirituel connaît la chair. Pourquoi je dis il connaît la chair? C'est parce qu'avant d'être un homme spirituel, il savait ce que la chair faisait dans sa vie. Il a expérimenté. Je dis, c'est l'expérience. Quand je parle de connaissance, je parle d'expérience. Quand nous disons qu'un homme spirituel connaît la chair, nous parlons d'expérience. Il sait par expérience les dégâts que la marche dans la chair peut faire. C'est pourquoi la parole de Dieu invite tous les croyants à agir contre les tactiques de la chair. Et la Bible nous dit, faites mourir les actions du corps. Faites mourir les actions de la chair. Un homme spirituel sait d'où il vient. Et il sait là où il ne veut pas retourner. Il ne veut pas retourner vers ses Marlboro qui brûlaient son estomac. Il ne veut pas retourner parce que le paquet de cigarettes est cher. Et de plus en plus, l'État nous taxe pour les cigarettes. Alors je vous dis, n'investissez plus dans les cigarettes. Investissez dans ce qui va rester pour l'éternité.
Vous voyez, quand on est un homme spirituel, on sait d'où on vient. On n'oublie pas cela. On sait combien on était esclave avec la bouteille. On sait combien on était esclave avec notre vie de débauche. Et comment on pleurait, comment on gémissait, comment on voulait être totalement délivré. Ces derniers jours en Martinique, mon épouse et moi, nous sommes partis en visite à une sœur. Et puis, quand je la regarde, elle va suivre les prophètes, elle va suivre les apôtres. Pour moi, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème, les frères. Elle n'a pas de problème, les sœurs. Mais ce jour-là, alors qu'on est assise avec elle, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, elle a décidé de nous parler. Elle nous dit, vous ne la connaissez pas et vous ne pouvez pas la connaître. Elle nous dit, oui, moi j'étais mariée à un chrétien. On était tous les deux mariés à un chrétien. On était tous les deux engagés dans l'église. Et dans l'église où j'allais, mon mari ne s'assoyait pas à côté de moi. Il allait s'asseoir à côté d'une sœur dans l'église. Et là, vous comprenez, mon sens à bout. Je dis, comment le pasteur Linderman ne dit rien? Comment c'est possible que la sœur Francine ne dise rien? Comment le frère Blaise voit ces choses et ne dit rien? Vous voyez le frère, il vient à l'église, il ne s'assoit pas à côté de sa femme. Il va s'asseoir à côté d'une petite dans l'église. À tel point que monsieur va partir. Frères et sœurs, il y a une discipline dans l'église de Jésus-Christ. Quand on est serviteur, on n'a pas fait d'alliance avec qui que ce soit. Je ne crois pas que le pasteur Linderman ici a fait un pacte avec qui que ce soit dans cette église pour vous dire, si vous péchez, je vais cacher cela. Frère, on a fait une alliance avec Dieu. On a fait un pacte avec Dieu. Notre comportement à l'église doit être un comportement exemplaire. Oh, je me souviens, quand un matin, mon épouse m'a dit, tu sais chérie, j'ai fait un rêve. Un homme de Dieu vient dans notre église avec 2 femmes. J'ai dit quoi? 2 femmes? Il dit oui. J'ai dit on va veiller ça. Et puis c'est vrai, un homme de Dieu est arrivé. Il est pasteur, il est malade, il est croplant, il arrive avec une femme. Et puis on l'a accueilli. Et puis il est là. Et puis un jour il me dit, frère, si tu veux, je peux t'aider. Hein? Je dis ouais, il n'y a pas de problème, je fais des choses sur Internet. Et je dis d'accord. Et puis un jour, je vois sa femme toute triste, malheureuse, bizarre. Je la prends par l'épaule, ce que je ne fais jamais. Je dis, sœur, dis à ton pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Et elle dit, oui, il a pris mon argent pour divorcer avec sa femme. J'ai dit quoi? Il dit, oui. Vous savez, les petits jeunes, là, venant d'Afrique, ont pris la France pour une histoire. On vient, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, mais c'était ça ma vie. Quand j'ai quitté la Martinique, je voulais m'amuser. Je voulais avoir ma voiture rouge. Je voulais avoir les cheveux au vent. Mais quels cheveux? T'as les cheveux grainés, tu as les cheveux... Mais c'était ça mon rêve, Armanda. Avoir les femmes. Mais le pasteur Linderman est passé par là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il fait 2 mômes, quitte la petite ici, s'en va chez lui, se marie, devient pasteur. Et puis un jour, la petite retourne chez elle, mignonne. Le temps est passé, mais elle n'a pas vieilli. Elle est belle,
Elle est ravissante. Monsieur voit. Elle dit, ça va mignonne, tu te souviens de moi? Ah, bien sûr. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu me plais toujours. Oh, mon cœur souffre pour toi. Et il convainc cette femme de revenir avec. Et ce qui m'a fait sortir de moi-même, ce jour-là où je l'ai pris, les murs de l'église ont explosé chez Paul. Il me dit, j'ai été voir mon ancien pasteur. Et je lui ai dit, c'était ma première amourette. Et je lui ai dit, la Bible dit que la première, c'est toujours la première. Est-ce que je peux retourner? Ce pasteur lui dit oui. Mes amis, les murs de l'église où j'étais ont tremblé. J'ai dit, tu avais besoin d'un pasteur pour te dire une idiotie pareille. Dis-moi, tu n'es pas pasteur toi-même? Mais si vous connaissez l'histoire, il a abandonné sa femme avec qui il était marié pour revenir avec celle-là, laissant une femme malade avec AVC, prenant l'argent de la femme actuelle pour payer les médicaments pour l'autre. Mes amis, toutes ces histoires, je vous le dis, je ne suis peut-être pas toujours spirituel. Un papa en Martinique me dit, tu sais, mon fils est en train de s'approcher du Seigneur, il voudrait mettre sa vie en ordre, est-ce que tu peux l'aider? J'ai dit, ouais, je vais l'aider. Je le rejoins, il dit, ouais, tu sais, la religion, moi, j'ai ma propre religion. Déjà, il me donne les premiers signes. Je dis, d'accord, si tu veux, je peux t'accompagner, te former, t'aider à rentrer dans le mariage. Mais il y a des choses que je ne fais pas. Et puis, voici ce monsieur, on prend rendez-vous avec la fille avec qui il est là. Et puis, essayez de voir comment. Et la fille me dit, oui, il veut se marier avec moi, mais il avait 2 femmes avant. Il continue à les entretenir. En fin de compte, nous avons des situations dans nos églises où les gens n'ont rien compris. Et ce sont ces situations-là que Dieu nous appelle à traiter selon être un homme spirituel. Un homme spirituel. Eh bien, c'est vrai, je leur ai dit, réglez vos problèmes. Quand vous aurez réglé ces problèmes, revenez me voir et on verra ce qu'on pourra faire. Mais je ne pourrai rien faire pour eux. Je ne pourrai rien faire pour eux. Parce que vous découvrez, mes frères, des situations bizarres. Vous découvrez de plus en plus des personnes qui se sont mariées à l'église. Le mari est parti, il a refait sa vie, laissant une femme seule, qui est jeune. Vous découvrez des hommes dont la femme est partie, le monsieur est tout seul, mais il veut pas rester seul. Et de plus en plus, je suis en face de cette réalité-là. J'ai rencontré un monsieur qui a construit une maison sur le terrain de quelqu'un, de sa femme. Quand la maison a été construite, la femme lui a dit « dégage ». Mes amis, ce sont des réalités qu'il y a dans nos églises. Et en tant que pasteur, vous êtes face à cela. Comment vous allez vous comporter? Permettez-moi d'avancer. Un homme spirituel est dirigé par le Saint-Esprit. Et dans Romains 8, verset 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et il dit au verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous sommes fils du grand Dieu. Et sur la base d'être fils, nous devrions nous comporter comme notre Père se comporte face aux situations que nous rencontrons. Oui, mes frères, il y a des situations terribles. Il y a des histoires terribles. J'ai dans l'église une famille
dont le fils est parti pour faire de grandes études. Pendant qu'il est en train de faire ses études, on appelle les parents et on dit, papa, ton fils a chopé quelque chose, il faut lui couper les mains, il faut lui couper les pieds. Mes amis, il y a des situations, des vies qui sont bouleversées, changées. Et vous devez faire face à cela, vous devez être là, vous devez écouter, vous devez entendre, mais vous devez être un homme spirituel. Et ce n'est pas moi seulement. Je dis cela par rapport à l'Église. Mes frères, mes sœurs, vous rencontrez des personnes qui vont vous parler de leur vie. Vous ne devez pas avoir à être trop haut. Vous ne devez pas monter sur votre escabeau. Je suis l'ancien, je suis le diacre, je suis le pasteur. Non, frère, ça fait 20 ans que je viens à l'Église. Toi, tu dois m'écouter. Non, frère. Le Saint-Esprit doit nous animer avec de la douceur, avec de la mansuétude pour aider l'autre. Et c'est ce que notre texte nous dit. Les croyants ne se laissent pas conduire par des impressions ou des sentiments subjectifs pour leurs décisions. L'Écriture n'enseigne nulle part une telle manière de faire. En revanche, l'Esprit de Dieu conduit objectivement ses enfants, parfois à travers des situations qu'il permet. Dieu, le Saint-Esprit, permet des situations pour nous conduire. Un jour, avec mon épouse, on a décidé d'aller dans le nord. On a été s'asseoir au bord d'une mer, là où Francine nous avait conduits. On s'est arrêté, on a fait les mêmes pas avec Kia. On s'est arrêté pour acheter un poulet. On s'est arrêté pour acheter le pain et des pâtés de goyave, pâtés de banane. Et puis on est là, au bord de l'eau, là, nos pieds assis sur le rebord, regardant la mer au loin. Monsieur vient. Mes amis, vous voulez pas 2 avocats? Je dis au monsieur, non, je te connais. Non, je lui dis pas, je te connais. Non, je veux pas ton avocat. Et puis il reste là, il parle. Et puis il dit, et puis pendant qu'il parle, je lui dis, oui, je veux de ton avocat maintenant. Il va, il cherche 2 avocats. Il ramène, il nous donne, il parle encore. Et puis il part à la mer. Et puis quand il a fini, il revient. Il dit, il parle encore avec nous. Et puis il va vers sa voiture. Et nous, on est là, tranquille à parler. Il a coupé un ananas, il a donné à sa nièce, au papa de la nièce. Et puis il revient avec un bout d'avocat dans sa bouche. Et puis il dit, je vous donne un morceau d'avocat. Non, pas l'avocat, ananas. Et puis je regarde. Il est venu avec le dessert. Et pendant qu'il mange, il dit, le mien est sûr là. Je dis, ah non, le mien il est sucré. Ah, t'as pris le mauvais morceau. Mes amis, je crois que le Saint-Esprit, à tout moment, peut nous surprendre pour nous faire du bien. Et je crois que je vais m'arrêter ici. Il y aurait tellement de choses à dire. Nous devons avoir de la miséricorde à l'égard de celui qui est en face de nous. Et la Bible nous dit que celui qui est en face peut être pleinement, et c'est ce que Galate dit, pris dans les griffes du péché. Ce n'est pas une alternative, on dit peut-être, mais réellement dedans. Et cette personne ne peut pas sortir. La Bible me dit, toi, homme spirituel, pose des actes spirituels. Vous savez pourquoi il me dit ça? Pourquoi la Bible me dit d'agir ainsi? Parce que j'ai des personnes en face de moi qui doivent aller au ciel tout comme je vais au ciel. Je dois être un homme spirituel pour aider spirituellement ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, et la Bible ne dit pas une seule fois que la personne a péché. La personne peut vivre encore dans le péché. Mais la Bible m'appelle à les aider sans limite jusqu'au moment où le Saint-Esprit lui-même va accorder une révélation grandiose de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul entendait l'Évangile.
Il a vu des premiers chrétiens, mais il les a tués. Il les a amenés à renier Jésus. Mais un jour, Jésus l'a arrêté au carrefour de sa vie, qui s'appelle Damas, sur la route de Damas. Et là, Jésus lui a dit, on arrête notre histoire. Tu me fais mal. Moi, je veux te stopper aujourd'hui. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mes frères et sœurs, tout croyant dans l'Église a besoin de notre douceur. Tout croyant de l'Église a besoin d'avoir en face de lui des hommes spirituels. On n'a pas besoin d'avoir des hommes charnels. On est capable d'agir selon la chair. On peut faire des dégâts selon la chair. Mais si on est spirituel, on bâtit, on construit, on édifie. Et on édifie moi-même et on édifie l'autre, celui qui est en face de moi. Oui, frère. Quelle sera ta démarche maintenant? Quel sera ton devoir? Quel sera le but que tu vas rechercher? Je veux être un homme spirituel, pasteur. Je veux être un homme selon le cœur de Dieu, qui voit ce que Dieu veut faire dans les vies, qui voit ce que Dieu attend de moi. Et je crois que dans nos églises, nous avons besoin d'avoir des hommes spirituels. Nous ne sommes pas au-dessus des autres. Nous sommes à côté des autres pour les aider à s'en sortir. Amen. Prions le Seigneur. Pasteur. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour qui tu es. Tu connais ton Église. Tu connais chaque croyant dans cette assemblée. Tu connais chaque personne, chaque besoin, chaque attente, chaque souhait, chaque difficulté. Seigneur, je te demande de te révéler dans les cœurs, de te révéler dans les vies. Seigneur, manifeste-toi pour que ceux et celles qui ont besoin d'être des hommes et des femmes spirituels puissent recevoir la plénitude de ton esprit. Seigneur, tu connais aussi les autres qui sont peut-être pris dans les griffes du diable. Peut-être c'est la cigarette, peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est le sexe, peut-être, Seigneur, c'est tout autre. Peut-être ce sont des pensées pris dans les méandres des griffes du diable. Seigneur, aide, et que chacun reçoit de toi la délivrance, la guérison, la restauration nécessaire pour aller au ciel. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, je vais faire un appel. Je vais faire un appel. Je voudrais vous proposer, si quelque chose dans votre vie, peut-être vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Peut-être que dans aucune autre église comme celle-là, vous n'avez dit à Jésus, Jésus, je t'accepte. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner le plein contrôle. Et ce matin, vous voulez le faire. Je vais simplement vous demander de vous mettre debout là où vous êtes. Là où vous êtes. Libre à vous, en pleine liberté. Mettez-vous debout. Vous savez, au ciel, vous ne devez pas avoir honte. Au ciel, vous serez devant des multitudes. Alors, aujourd'hui, vous avez besoin d'un témoin. Si l'Église vous voit vous mettre debout, ils diront là-bas, Seigneur, Pierre s'est mis debout, Seigneur, Daniel s'est mis debout, Seigneur, j'étais là. Est-ce qu'il y a une personne qui dirait, pasteur, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux marcher pour lui. Mettez-vous debout simplement, là où vous êtes. Personne? Vous êtes tous des chrétiens? Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui voudrait se mettre debout, disant, pasteur, moi, je veux des témoins, je veux m'assurer que l'action que je pose maintenant, encore une autre personne dans ce lieu. Sentez-vous libre. Vous savez, votre mari, votre épouse ne sera pas là. Merci. Merci. Sentez-vous libre. Vous savez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudront se mettre debout. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui diraient dans cette salle, pasteur, moi,
Je veux être un homme spirituel. Je veux être une femme spirituelle. Je veux que l'Esprit de Dieu m'anime. C'est votre souhait. En vous mettant debout ce matin, vous dites à Dieu, c'est ma démarche. Je décide aujourd'hui d'être un homme spirituel, d'être une femme spirituelle, d'être une personne animée par l'Esprit de Dieu. Merci. Pasteur, à vous la parole. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour le don de ton Fils, pour les commandements que tu as partagés avec ton Fils pour nous. Seigneur Jésus, nous savons que c'est toi qui changes tout dans nos vies, dans nos cœurs. Que toutes les personnes qui se sont levées et les autres qui sont restés assis soient transformés. Nous avons tous besoin d'être transformés chaque jour. Tu désires que nous soyons façonnés, transformés dans l'image de Jésus-Christ par l'Esprit Saint, de gloire en gloire. Tu désires que nous soyons spirituels, à l'écoute de l'Esprit, obéissants à ta voix. Nous prions pour les personnes qui désirent être véritablement des disciples du Christ, nés de nouveau, nés de l'Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Que chacun, dans son cœur, te laisse toute la place. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ta parole nous le dit. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toutes les personnes répètent cette prière pour aider les personnes qui veulent donner toute la place au Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, je proclame ma foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Il était sans péché, mais il est mort à cause de mes péchés, pour que j'aie la possibilité d'être pardonné et délivré de l'esclavage du péché. Père, tu l'as ressuscité le 3e jour, acceptant son sacrifice pour moi. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Et je désire que tu agisses en moi, par ta parole et par ton Esprit Saint, pour que je puisse chasser toutes les pensées mauvaises. Je désire que mes pensées et que mes paroles te glorifient. Et aide les autres. Je désire que mes actions et que mes réactions te glorifient. Pardonne-moi mes péchés, mes égarements. Que je puisse vraiment vivre pleinement. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon tes commandements. Je renonce à moi-même
Je veux crucifier ma chair avec ses passions et ses désirs. Et marcher selon ton esprit. Père, au nom de Jésus-Christ, agis en moi pleinement par ton esprit. Fais de moi un vrai disciple. Une personne sous le contrôle de ton esprit. En tout temps. Maintenant, priez à votre manière. Que tout se lève. Élevons nos mains vers le ciel. Et demandons au Seigneur de nous libérer, de nous pardonner, de nous transformer. Si vous êtes malade, demandez la guérison divine. C'est Jésus qui fait tout. C'est le Seigneur Jésus qui fait tout. Alléluia. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres.